Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Yeshua, donne l'explication de ta parole à travers ta parole. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager sur Gad aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans les corps de Yeshua, Hamashiach. Nous allons partager sur la prophétie de Léa. Sur la prophétie de Léa. Nous allons lire Genèse chapitre 30 au verset 11. La parole nous dit, nous allons commencer au verset 10. Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Nous avons vu, frères et sœurs, Zilpa était la servante de Léa lorsqu'elle avait inventé et lorsqu'elle avait donné naissance à un fils, à Jacob. Léa, elle avait donné le nom à son fils. Il avait donné le nom au fils de Zilpa, sa servante. La prophétie de Léa sur Gad à sa naissance nous voyons la parole qui a été prononcée par Léa. Léa, elle a dit, quel bonheur. Donc ça veut dire que Léa a vu le bonheur qu'elle n'avait pas vu avant. Mais ce n'était pas son fils. Mais par contre, c'était le fils de sa servante Zilpa. Mais Léa, elle avait prophétisé elle avait prophétisé sur le fils de sa servante Zilpa. Et Léa lui a donné aussi le nom de Gad. Qu'est-ce que cela signifie? On va vérifier dans la parole. On va vérifier dans la parole. Gad signifie bonheur. Gad signifie heureux. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Gad était le 7e fils de Jacob et Zilpa. Zilpa, elle était la servante de Léa. Et Gad, il est sorti dans le descendant aussi de Gad. Et si nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, avant dans le couple de Léa et Jacob, il n'y avait pas le bonheur. Léa ne vivait pas dans le bonheur, dans le couple. Le bonheur ne régnait pas dans son foyer. Mais lorsque Zilpa a donné naissance à un fils, son nom c'est Gad, que nous avons vu que Léa a prononcé cette parole. Léa a vu le bonheur à travers Gad.
Donc lorsque Gad n'était pas là, il n'y avait pas le bonheur. Mais dans son arrivée dans le monde, Gad a porté le bonheur dans le foyer, dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas le bonheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ici, lorsque nous regardons la parole, donc le véritable Gad, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui était venu dans le monde afin de porter le véritable bonheur. Frères et sœurs, dans le monde, on ne peut pas avoir le bonheur. Le bonheur, tu ne peux pas trouver ça ailleurs, sans Yeshua, sans Jésus-Christ dans ta vie. Nous recevons seulement le véritable bonheur, le vrai bonheur, en Yeshua HaMashiach. Lorsqu'il vient dans ta vie, le Seigneur porte le vrai bonheur. Même si tu as des blessures, tu peux dire, non, mais moi j'ai des blessures intérieures, j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais laisse-moi te dire, le seul bonheur que tu peux recevoir dans ton cœur, c'est le Seigneur Yeshua. Lorsque tu reçois le bonheur produit la joie, le bonheur produit la prospérité dans ta vie. Donc tu ne peux pas prospérer sans avoir le Seigneur Yeshua HaMashiach. Tu ne peux pas prospérer sans le Seigneur. Tu ne peux pas être heureux sans le Seigneur Yeshua. Parce que Gad signifie aussi heureux. Beaucoup de gens sont des malheureux sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Même si tu les vois, il a des voitures, il a des villas, il fait des voyages de gauche à droite. Il parle que sur sa vie, il a changé de voiture, il a changé de belles maisons. Mais s'il n'a pas le Seigneur, s'il n'a pas connu Gad dans sa vie, ça veut dire qu'il vit sans bonheur. Ça veut dire que cette personne, il vit sans être heureux. Il est malheureux sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous recevons le véritable bonheur en Yeshua HaMashiach. Donc la prophétie de Léa sur Gad à sa naissance, ça nous parle du bonheur. Léa a vu le bonheur dans son foyer. Léa a vu la joie dans son foyer. La joie était devenue son partage parce que Gad était arrivé dans son foyer. Donc Gad, quand il vient dans nos vies, il nous porte le bonheur, la joie, la bénédiction. On va lire Proverbes chapitre 10. Lisons Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10. Au verset 22, Proverbe chapitre 10. On va chercher Proverbe. Proverbe chapitre 10, au verset 22. Au verset 22. La parole nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bénédiction de Yahweh, de Yeshua, d'Elohim qui nous bénit, qui nous enrichit, pardon. N'est que la bénédiction de Yahweh qui nous enrichit. Et si l'homme était dit de la manière des hommes, ah moi, c'est moi qui t'ai béni.
sache-le, un jour, il peut réclamer ce qu'il t'a donné. Mais le Seigneur ne réclame pas ce qu'il nous donne, frères et sœurs. La bénédiction de Yahweh, ça nous enrichit. La véritable bénédiction, c'est avoir le Seigneur Yeshua dans ton cœur, dans ta vie. C'est ça la véritable bénédiction. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Yeshua dans leur vie sont sous la malédiction. Ne sont pas heureux. Ils ne vivent pas le bonheur. Pour vivre le bonheur dans ta vie, il faut avoir le Seigneur. Il faut avoir le Seigneur Yeshua dans ta vie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons la vie de Gad. Gad, lorsqu'il est arrivé dans le foyer, dans la famille de Jacob et Léa, à travers sa servante Zilpa, nous avons vu le bonheur était manifesté. Donc, lorsque le Seigneur vient dans nos vies, le Seigneur vient dans nos familles, le Seigneur manifeste le bonheur. Combien de familles vivent dans des problèmes, dans des divisions, dans des disputes, dans des choses compliquées, parce que le Seigneur Yeshua n'est pas là, parce que Gad n'est pas encore arrivé. Le père Jacob savait avant sa mort, lorsqu'il a donné aussi la prophétie de Gad, il a dit Gad sera à celui par des bandes armées. Gad sera poursuivi par des bandes armées. Et lorsque nous voyons Gad, Gad qui est l'image de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. De la même manière aussi, le Seigneur Yeshua a été poursuivi. Par les principautés sacrificataires. Eux, les pharisiens, ils ont poursuivi le Seigneur Yeshua HaMashiach. Ils ont poursuivi le Seigneur Yeshua HaMashiach. Ils ont fait tout pour vaincre, pour détruire le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et le Seigneur Yeshua HaMashiach a vaincu les ennemis. La grande victoire sur les ennemis était à la croix. Voyez le véritable Gad, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et lorsque nous voyons la vie de Gad, ça nous parle de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et lorsque nous voyons la prophétie du Père Jacob, par rapport à la dernière parole qu'il avait prophétisée pour Gad, nous voyons cela a été accompli par le Seigneur Yeshua HaMashiach. Colossiens chapitre 2 au verset 15. Colossiens chapitre 2. On va lire Colossiens. Colossiens chapitre 2 au verset 15. La parole nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voyez? Parce que le Seigneur Yeshua a été dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et le Seigneur, notre Maître, il est sorti vainqueur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il est sorti vainqueur.
Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Yeshua est venu sur la terre afin de porter le bonheur. Parce que l'humanité n'avait pas connu le véritable bonheur, le vrai bonheur. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua Hamashia était venu sur la terre pour porter le véritable bonheur. À cause du péché, nous avons perdu le bonheur. Nous avons perdu le véritable bénédiction. Mais lorsque le Seigneur Yeshua Hamashia était venu sur la terre, était venu afin de porter le bonheur. Voyez, frères et sœurs, on ne touche pas les enfants d'Élohim. On ne les touche pas. Parce que nous appartenons au Seigneur. Dans ce monde, nous voyons les gens, ils trouvent le bonheur dans du matériel. Ils sont heureux parce qu'ils ils voyagent partout dans le monde entier. On voit les gens sont très heureux. Mais pour être heureux, le véritable, pour vivre le véritable bonheur, pour être vraiment heureux, il faut être dans le Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le bonheur, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Parce qu'il est le seul et l'unique véritable. C'est lui qui a porté le bonheur sur la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vu la prophétie du Père Jacob. Il a dit par rapport à Gad. On va lire Genèse. On va lire ça. Genèse chapitre 49. On va le lire 49. Genèse chapitre 49. On va lire Genèse chapitre 49. Au verset 19. Genèse chapitre 49 au verset 19. La parole nous dit, Gad sera assailli par des bandes des armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Voyez, ça c'est la prophétie, la dernière parole. La prophétie de Jacob sur Gad. Et nous avons dit que Gad est l'image de notre Seigneur Yeshua Hamashia. De la même manière que Yeshua Hamashia a été poursuivi par les principautés sacrificateurs et par les pharisiens. Et le Seigneur Yeshua Hamashia, il a vaincu ses ennemis sur la croix. À la croix, il a vaincu ses ennemis. Prophétiquement parlant, nous voyons que Gad présente les deux temps. La première venue, qui est la première venue et la seconde venue de Yeshua Hamashia. Ça veut dire que Gad les assaillira et les poursuivra. Voyez, nous avons vu les deux temps. Et Gad, menacé, poursuivi, attaqué. C'est de la même manière aussi le Seigneur Yeshua. Lui qui a été menacé, poursuivi, attaqué aussi. Lors de sa première venue, il a vaincu ses ennemis à la croix. Hérode, il a tout fait pour tuer le Seigneur Yeshua quand il était bébé. Pilate aussi a fait la même chose. Ils se sont levés contre le Seigneur Yeshua. Voyez bien aimé dans le Seigneur.
Parce que Hérode et Ponce Pilate, ils avaient vu que le véritable bonheur devait venir sur la terre. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua a été menacé, a été attaqué. Et le véritable garde, c'est le Seigneur Yeshua. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Gad qui a été attaqué en son tour. Et aujourd'hui, nous voyons, les enfants du Seigneur sont attaqués par l'ennemi, sont poursuivis par l'ennemi. Mais pour vaincre tous les ennemis, il faut avoir le Seigneur Yeshua dans nos cœurs, dans nos vies. Il faut croire en lui. Quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, sache-le, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous aider, on va vaincre nos ennemis. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach l'a vaincu à la croix. Nous aussi, nous allons les vaincre. Frères et sœurs, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voyez bien aimés dans le Seigneur. Moïse a dit, bénis celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire les bras et la tête. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Celui qui met Gad au large, c'est-à-dire que le met à part. Parce que Gad était mis en part. Les séparer, on les met de côté. Donc ça veut dire que Gad était sanctifié. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui le véritable sanctifié. C'est lui qui a été mis en part par Elohim. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons aussi l'Église a été mise en part, appelée ordée. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons que la tête, que la parole nous parle par rapport à Gad, ça présente la royauté. Ça présente la domination, l'autorité, le pouvoir. Donc le véritable tête, c'est Yeshua Hamashiach. C'est lui le seul, l'unique, véritable. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons expliqué Gad par rapport à sa naissance. Gad a apporté le bonheur dans le couple de Léa et de Jacob. Parce que Léa, elle n'avait pas vu le bonheur dans son foyer. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua, Elohim a envoyé Gad à travers sa servante Zilpa. Nous avons dit que le véritable Gad, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Lorsqu'il vient dans nos vies, il porte le véritable bonheur. Dans le bonheur, nous avons la joie. Nous avons la félicité. Pour prospérer dans la vie, dans nos vies, que ce soit dans la vie spirituelle, la vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait dans nos vies, nous devions avoir le Seigneur Yeshua dans nos cœurs. Sans le Seigneur Yeshua, on ne peut pas vivre le bonheur. Beaucoup de gens ne vivent pas le bonheur parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur Yeshua dans leur cœur.
Léa n'avait pas connu le bonheur, mais grâce à son fils, que le Seigneur lui a donné le bonheur. Nous avons compris que Elohim nous a donné son fils unique, qui est le Seigneur Yeshua, afin de nous porter la vie éternelle qui est le bonheur. Donc la vie éternelle, c'est aussi le bonheur. Notre bonheur, c'est la vie éternelle. Le véritable bonheur, c'est la vie éternelle. C'est ça notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua.